Allô tout le monde, bienvenue dans le balado C'est dans ta tête de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches. Notre astuce du mois, c'est ressentir. Puis quand on parle de ce facteur de protection-là, dans le fond, on aborde tout ce qui touche à la thématique des émotions. Comme quoi, les émotions jouent un rôle important dans nos vies parce qu'elles nous envoient un message, elles nous envoient un signal pour nous renseigner sur nos besoins. Puis dans le cadre de la campagne annuelle qu'on a tenue exceptionnellement pendant 2 ans, justement, sur cette astuce-là, on parle de 4 étapes pour ressentir. L'étape 1, observer. L'étape 2, accueillir. L'étape 3, identifier. Et l'étape 4, choisir. Puis souvent, moi, en formation ou en conférence, je vais parler de l'importance de s'ancrer comme un roc. Tu sais, de prendre le temps de ralentir, observer et choisir. Puis là, pour cet épisode-ci, j'avais le goût qu'on explore ensemble avec vous toute la question de la gestion du stress. Parce qu'en soi, quand on ressent du stress, c'est clairement parce que notre corps nous envoie un signal. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'inviter Madame Mélanie Boucher, qui est intervenante sociale à l'organisme de l'Oasis de Lobinière. Bonne écoute! Rebonjour tout le monde. Alors, me voici en compagnie de notre invitée pour cet épisode, Madame Mélanie Boucher. Allô, Mélanie. Allô, Emmanuel. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à notre balado, c'est dans ta tête. Puis là, pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, tu sais, ton expérience professionnelle pour que les gens se situent. Ben, dans le fond, moi, je suis intervenante à l'Oasis de Lobinière depuis plusieurs années. Nous, on est en santé mentale avec clientèle adulte. Moi, je m'occupe du volet connaissance de soi et vers la communauté. Donc, OK. tout ce qui est au niveau de la connaissance de soi, les gens qui veulent entreprendre une démarche plus personnelle afin de comprendre leur fonctionnement, ben, on a nos activités le vendredi après-midi là, qu'on appelle Alternative Santé, qu'on peut OK. découvrir les facettes de la santé mentale et d'apprendre à se connaître à travers tout ça. Puis, au niveau de mon volet aussi, j'ai tout le côté où est-ce que je vais aller visiter les écoles. On va faire des démarches aussi au niveau des FADOC. Je vais faire des conférences. C'est vraiment tout ce qui appartient à l'Oasis qui doit sortir en représentation ou OK. en formation, ben, c'est moi qui s'en occupe. OK, OK, super. Puis, tu sais, il y a d'autres volets aussi à l'Oasis pour que les gens savent que ceux qui veulent justement avoir un soutien, qui ont une problématique en santé mentale, qui aimeraient ça avoir un soutien de réintégration à l'emploi ou retour aux études, tu sais, il y a d'autres volets de services qui sont super intéressants aussi, là. Les gens pourront aller voir justement tout l'éventail de services de l'Oasis. Parce que c'est des organismes comme ceux-là, il y en a partout en Chaudière-Appalaches. Chacun dessert un peu son territoire, là. Oui, tout à fait. Fin de la parenthèse. Puis là, tu sais, pour notre enregistrement d'aujourd'hui, sans nécessairement entrer dans l'atelier en tant que tel sur l'autogestion de l'anxiété que vous donnez, là, tu sais, on y reviendra un peu plus tard. Je voulais faire le tour avec toi au début de c'est quoi justement le stress, tu sais, de façon générale, là. Comment, mettons, première question, tu sais, c'est quoi le stress, puis comment on devient plus stressé aussi? OK. Ben, dans le fond, moi, je vous dirais qu'on a tous des prédispositions au stress. On a tous, par exemple, vécu des difficultés relationnelles, des difficultés ou des peurs de s'affirmer. Mhm. Il peut y avoir des difficultés familiales, ça peut être financier, ça peut être au niveau du travail aussi, qu'on va voir ça, les surcharges aussi de Ouais. travail. Ça peut être au niveau de la santé. Des fois, tout va bien, puis à un moment donné, tout bascule. Donc, ça peut amener aussi sa dose de stress, là. Puis, je vous dirais,
Le sel que je pense qu'on est le plus confronté aujourd'hui dans la vie, c'est le manque de temps. Oui, c'est vrai. Effectivement. Puis, tu sais, j'imagine aussi que tu sais, quand on parlait des prédispositions, mais toute l'espèce d'éducation aussi qu'on a eue quand on était plus jeune, toutes les croyances familiales, ou, tu sais, ben, je dis familiales, mais tu sais, toutes les croyances qu'une personne peut avoir, l'espèce de pression que, tu sais, mettons, selon tel chapeau que je porte, tel rôle, ben, je me dois de faire ça comme ça. Tu sais, toute cette espèce d'interprétation et croyance-là aussi, ça vient nous teinter, puis ça vient nous ajouter une dose de stress, j'imagine, là. Vraiment. Puis, tu sais, quand moi, je suis en accompagnement avec les gens, moi, dans mon jargon, j'appelle ça là, le cadre de référence. Dans le fond, c'est comme tu le nommes, c'est au niveau de tout ce qui est l'éducation, les croyances, les valeurs qu'on porte aussi là, à Mhm. travers la façon qu'on se développe. Donc, ça aussi, ça vient teinter, comme tu dis. Mhm. Puis, tu sais, mettons, là, concrètement, là, quand on a une réaction de stress, là, comment ça fonctionne dans notre corps? Parce que, tu sais, c'est bien beau qu'on ait comme toutes les croyances, prédispositions, mais il y a quand même quelque chose de biologique aussi qui se passe en dedans de nous. Oui, vraiment. Dans le fond, là, le stress, là, on pourrait l'expliquer que premièrement, c'est une réaction qui est tout à fait normale, là. C'est dans le but de nous amener à bouger, à faire quelque chose, mais aussi de se protéger. Mhm. Donc, moi, je définirais là, une réaction de stress, c'est que notre corps, il cherche à réagir puis s'adapter à l'environnement, à ce qui est en train de se passer. Là, on a le choix, soit qu'on va combattre, soit qu'on va figer ou on va fuir. La fuite, souvent, je donne un parallèle avec un exemple, je pourrais dire, là. Par exemple, que moi, parce qu'on n'est pas tous pareils par rapport au stress, on ne vit pas tous de la même façon, on a chacun nos perceptions. Puis, si par exemple, je te disais, ben, tu sais, Emmanuel, on s'en va faire un tour de manège, puis j'ai choisi les montagnes russes, ben, toi, tu deviens super excité, tu es emballé de l'événement, puis c'est vraiment donc bien extraordinaire ce qu'on va vivre là. Non. Je pense pas le cas par ton non-verbal. Non, 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 non. Mais moi, par exemple, ce serait non, 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 écoute, on va pas là, j'y vais pas. Puis que Ouais. si, par exemple, je mettais pas de limite, puis que j'avais de la difficulté à m'affirmer, puis je décide que j'y vais quand même pour te faire plaisir, ben c'est possible qu'au niveau de la Hmm. fuite, je perde connaissance dans le manège, tu comprends? Fait qu'on a tous une façon de réagir qui est différente au stress, Mhm. selon OK. l'événement qui se produit. OK. Puis, tu sais, à long terme, même court terme puis long terme, ça a des effets sur nous aussi de vivre du stress. Parce que, tu sais, tantôt, avant de commencer l'enregistrement, justement, on parlait du stress chronique versus, tu sais, d'autres sortes de stress, mais il y a quand même des effets de ce stress-là aussi à long terme puis à court terme, là. Oui, puis c'est pour ça que tantôt, je vais vous proposer des petits trucs qu'on peut faire parce que il faut quand même prendre un temps pour s'arrêter. Tu sais, être stressé, on peut quasi dire qu'on l'est tous, mais si on ne Mm. prend pas ces temps d'arrêt-là pour aller valider le niveau qui est présent, est-ce que c'est récurrent? Est-ce que c'est toujours des choses qui reviennent? Est-ce que je suis toujours stressée par rapport à la même émotion? Est-ce que, tu sais, c'est tout un questionnement. Il faut prendre ce temps-là pour s'arrêter, être bienveillant vers soi, puis de dire, attends, je vais me questionner, je vais aller valider, là. Tu sais, mon baromètre intérieur, là, je vais prendre un Mm. petit moment pour dire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis capable de dire d'emblée, rapidement, ah, là, je suis donc bien stressée. Oui, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Si on fait juste continuer à s'hyperactiver, mais on continue juste qu'est-ce qui fonctionne déjà pas dans les faits. Donc, il faut prendre un temps de s'arrêter, regarder au niveau du comportement, qu'est-ce qu'on est en train d'adopter, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour amener, je dirais, un arrêt de cette dégringolade-là, là. Ouais. Puis, tu sais, souvent, justement, en conférence ou même dans le temps que j'étais intervenante, j'utilisais beaucoup l'image du volcan. Parce que, tu Mhm. sais, ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser, tu sais, tu as dit, maintenant, mon cœur va battre, mais c'est souvent ça, ce qui sort
qu'on voit d'emblée, là, c'est très facile à identifier, tu sais, notre cœur bat, on se met à avoir chaud, des fois on tremble, des fois on sent qu'il y a quelque chose, mettons, dans notre cou qui se crispe, ou, tu sais, tout ça, là, on le remarque tellement facilement, mais on va jamais, ou, tu sais, souvent on n'a pas le réflexe d'aller Mm. creuser pour comprendre qu'est-ce qui se cache en arrière de ça. Mm. Puis, tu sais, c'est de là, justement, toute l'art de la connaissance de soi, là, parce que pour prendre soin de soi, c'est comme la base, puis c'est l'essentiel, là. Mm. Ouais, il faut vraiment prendre ce temps-là pour s'arrêter parce que des événements stressants, on en vit tu sais, continuellement. On est des êtres sociaux, on a plein de personnes autour de nous, on est en interaction tout le temps. Mais comme tu dis, tu sais, des fois, de s'arrêter justement à ces trucs-là qui arrivent plus au niveau physique, là, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont avoir la mâchoire très, 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 très serrée. Tu sais, ils Mhm. serrent les dents très fort. Il y a des gens que ça va être plus une hypersensibilité au bruit aussi. C'est des Oui, choses, c'est des fois, qu'on vrai. va voir, ils vont dire, ah, baisse le volume de la télé, c'est donc bien fort. Il y a comme déjà quelque chose qui est trop chargé à l'intérieur. Fait que les choses qui arrivent de l'extérieur viennent comme ajouter. Fait que de Ouais. prendre ces temps d'arrêt-là, Mm. c'est nécessaire, Ouais, c'est vrai. selon moi. Ouais. Puis, tu sais, il y a des situations aussi qui fait que c'est comme universel, là. Tout le monde va tomber en mode alarme, là. Tu sais, s'il y a un tsunami, là, tu sais, il n'y a pas personne qui va tomber zen par rapport à cette situation-là. Tout le monde va tomber en mode stress. Mais tu sais, si on revient plus à de quoi qui est comme au day-to-day, mais chaque situation va être vécue différemment aussi par les personnes, là. Tu sais, parce que on parlait des manèges, là, toi puis moi, clairement qu'on irait pas faire des manèges parce que c'est pas quelque Non? chose qui nous tente. Mais tu sais, je sais pas, par rapport à, je sais pas, moi, donner une conférence devant un grand public, tu sais, il y en a pour qui ça va les stresser au bout, puis il y en a pour qui d'autres, tu sais, ça va être un poisson dans l'eau, là, tu sais. Fait que tout le monde va le vivre d'une façon différente, puis des fois par rapport à la même situation, là. Fait que, tu sais, en sachant ça, puis en se connaissant, c'est là aussi qu'on peut peut-être devenir moins sévère envers les autres qui ont comme une réaction. Tu te dis, ben voyons donc, mais tu sais, quand tu apprends à comprendre que, OK, tu sais, moi, je l'ai vécu de même, mais l'autre, ça se peut qu'il le vive différemment, mais tu sais, ça l'amène une plus grande ouverture d'esprit aussi, là. Oui, vraiment, il faut s'accepter dans ces différences, tu sais. Je pense que c'est de là l'importance aussi de pouvoir permettre aux gens tu sais, on dit de se questionner par rapport à soi, mais on peut se questionner par rapport à l'autre aussi, là, quand ça arrive. Tu sais, des fois, on a Mhm. l'impression que les gens, ils ont une réaction over. On se dit, voyons, ouais, il me semble que c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça dans ta perception, mais la perception de l'autre, elle est différente. Son vécu, son éducation, comme je disais tantôt, ses valeurs, ses croyances. Euh, tu sais, c'est sûr que si, comme tu t'amènes l'exemple d'une conférence, ben c'est sûr que si, quand j'étais jeune, je faisais tout le temps mes exposés orales, puis que j'avais des méga maux de ventre, puis j'étais super stressée, parce qu'aujourd'hui, au travail, on te demandait, ben, va faire une conférence devant plusieurs personnes, ben, c'est sûr que, tu sais, au niveau du vécu, quand on regarde, c'est certain que le stress va être beaucoup plus élevé, puis peut-être que même le mandat sera pas relevé, là, tu sais. Ouais. Faut prendre en compte, je pense, la personne dans l'entièreté de ce qu'elle est, là. Ben oui, exact. Puis tu sais, souvent, là, les gens, parce que anxiété, là, c'est le mot de l'heure à cette heure, là, le mot MOT, puis le mot MAUX c'est tout, là. Euh, mais tu sais, ça me fait penser. Une petite anecdote. Souvent, là, je disais ça, tu sais, faites passer la détresse en mots MOT et non en mots MAUX, tu sais. Au lieu de Mhm. varger, Ben, ventiler et oui, parler. Mais bon, fin c'est de la ça. parenthèse. Mais c'est une très Euh, bonne parenthèse. Je ouais, l'utilise aussi dans mes OK. alternatives santé parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre euh, en compte, je pense, par rapport à justement une démarche personnelle. Il faut prendre le temps.
puis je vais vous le dire souvent, il faut prendre le temps de s'arrêter, il faut prendre le temps de se déposer. Avec Ouais. l'anxiété, souvent, c'est ça qu'on prend pas le temps de faire. Mhm. Aussi, tout comme avec le stress, c'est, il y a quelque chose qui est là, qui nous habite, mais il y a tellement de choses autour qu'on prend pas ce temps-là pour se déposer, puis d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais, notre corps, c'est notre véhicule, hein. Ouais. Tu sais, ça Puis, aussi, cette parenthèse-là, je la fais souvent, là. Si vous avez votre voiture, puis il y a un petit guéling qui sort, première chose que vous faites, on appelle le gars du garage, puis ouais. là, il y a un guéling, puis là, est-ce que ça peut être dangereux? Hein? En tout cas, c'est mon premier réflexe, là. Je me dis toujours, est-ce que Ouais. ça peut être dangereux ou ça peut attendre? Bon, ben, tu sais, avec nous, faut prendre le temps aussi, tu sais, On le fait pas, ça. Ouais. non, c'est ça, puis c'est des bruits intérieurs qui sont là, tu sais, c'est comme, Hein? des fois, je fais des blagues, là, mais, tu sais, l'envie d'uriner, essayer d'avoir une conversation avec quelqu'un, vous allez être dans une saine communication, une bienveillance, puis là, l'envie arrive. Mais là, on n'est plus autant concentré, assurément, là. On a Mm. besoin d'aller répondre justement à ce besoin-là qui est là. Donc, avec nos émotions, on a tout à gagner à faire la même chose. Ouais. Être capable d'être à l'écoute de ça. Ah, la peur arrive. Attends, j'ai peur de quoi? C'est Qu'est-ce que je ça. fais avec cette peur-là? Je vais prendre le temps de la regarder, mais souvent, euh, puis c'est surtout, ben, davantage, je dirais, vu au niveau de l'éducation, tu sais, c'est non, non, ne pleure pas, retourne Ouais. jouer, continue. Tu sais, je vais refaire une autre parenthèse par rapport à une émotion. Vous prenez un enfant, par exemple, qui va tomber au sol, posez votre genou par terre, puis prenez le temps de lui faire un câlin. Vous l'accueillez Oui. dans ce qu'il est en train de vivre comme émotion. Il y a de la peine, il y a mal. C'est ça. Mais tournez-vous contrairement, puis dites non, 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 c'est correct, là, retourne jouer. Il va repartir jouer, mais il va continuer de pleurer. Mm. Contrairement à si on prend le temps de recevoir cette émotion-là, ben souvent, ils retournent jouer, ils essuient les petits yeux, mais ils ont déjà le sourire. Fait qu'on a pris le temps de reconnaître cette émotion-là, de l'accepter, de la vivre, puis ensuite, la vie continue. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, mettons qu'on revient aussi à ce qu'on disait là, par rapport à la perception des autres, là. Mais tu sais, mettons là, qu'on se réfère aux besoins psychologiques là, qu'on a là, dans nous, là, mais quelqu'un qui est comme plus empathique, qui a vraiment besoin de, tu sais, tout son côté sensoriel, là, tu sais, de nourrir ses cinq sens, puis tu t'adresses à une personnalité qui est comme plus cartésienne, tu sais, pour elle, ça ne l'intéressera pas. Fait que, tu sais, sa façon de répondre puis de combler ce qui va pas, ça va dépendre de chacune des personnes aussi, là. Tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, là. Tout à fait. Mm. Puis là, c'est ça, au départ, avant que je commence dans ma parenthèse de mots versus mots MAUX, tu sais, je me dis souvent, les gens disent ah, je suis anxieux, ah, je suis anxieux, mais tu sais, as-tu une définition, toi, pour que les gens comprennent bien c'est quoi la différence entre stress et anxiété? Parce qu'anxiété, tu sais, c'est un diagnostic en santé mentale, là, les troubles anxieux, là. Tu sais, fait que c'est pas tout le monde qui a nécessairement un vrai trouble anxieux. Tu sais, oui, tout le monde peut être stressé, mais c'est pas tout le monde qui a un diagnostic en tant que tel. Fait que t'es-tu bonne, tu sais, pour expliquer aux gens la différence entre les deux? Ben, moi, je vous dirais, là, j'essaye toujours de faire des phrases très courtes pour que ce soit vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui est très visuel. Mhm. Donc, souvent, un peu dans ce que tu nommais, là, ma façon que moi j'ai d'expliquer les choses, ça va être souvent sous forme de métaphore mais d'essayer de trouver des mots-clés, c'est vraiment, je trouve, plus facilitant. Puis c'est vrai que c'est autant qu'on parle de stress, qu'on parle d'anxiété, qu'on parle d'angoisse, Ouais. on dirait que c'est comme quelque chose qui est Tout est mis dans le très même diffus, bateau. en même temps Ouais, c'est comme ça. toute la même affaire. Ouais. Fait que je vais essayer de vous expliquer ça, la façon que je l'explique là, de façon générale. Oui. Donc, le stress, c'est d'anticiper un événement, mais il est en lien, lui, direct avec quelque chose qui est réel dans la vie. Donc,
Puis comme je disais tantôt, le stress, lui, il pousse à réagir. Donc, il nous pousse à poser une action, sortir du malaise qu'on a. Fait que je vous donne un exemple. Si, par exemple, j'ai un examen à l'école où j'avais une évaluation par mon employeur, la date, elle est fixée. Je sais à quelle heure on va se rencontrer. Je sais que en lien avec tout ça, ben, je vais tenter de performer. Donc, il y a Mhm. quelque chose qui me pousse à agir. Tandis que pour l'anxiété, ça serait plutôt, c'est l'appréhension d'un événement qu'on peut considérer qui va être difficile ou pénible. Fait que là, vous voyez déjà, là, il y a une différence. On est dans imaginer quelque chose. On est dans l'appréhension. Il n'y a pas de moment qui est décidé, il n'y a pas de, ça nous paraît lointain. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment concret. C'est pas défini, mais il y a quand même une réaction émotive qui est là, c'est la peur. Souvent, c'est la peur qui est au niveau de l'anxiété. Fait que si je reprends le même exemple que tantôt, Ouais. mais avec l'anxiété, ce serait, je m'en vais au travail ce matin, tout à coup que mon employeur décide de me passer une évaluation, tout à coup que le prof décide de faire un examen surprise. Je sais pas si tu arrives à voir comme la différence. C'est pas quelque chose qui est fixé dans le temps, c'est pas quelque chose qui a été décidé, c'est la peur que quelque chose qu'on pense pourrait arriver. Mhm. OK. Ben, tu sais, mettons qu'avec l'exemple de l'examen qui est déjà fixé dans le temps, tu sais, la personne va vivre un stress de performance, mais elle peut vivre en même temps, conjointement à ça, une anxiété de performance dans le sens où, tu sais, elle peut appréhender d'un coup que je suis pas bonne, mais anyway, elle vit déjà un stress parce que, tu sais, elle se met en mode combat, en mode action, là. C'est un peu Aussi. ça, finalement. Oui. OK. C'est sûr que tu sais, il y a des lignes qui sont très minces, hein. Quand on tombe au niveau, par exemple, mon exemple, comme tu le dis, puis qu'il y aurait, par exemple, sous-jacent à ça, une anxiété de performance, mais là, c'est que c'est pas juste de vouloir performer, d'être bon. Ce serait de je ne dois pas me tromper. Il faut OK. vraiment que j'aie une très bonne note. Puis même des fois, on va se fixer 90 et plus. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est très rigide. La Mhm. rigidité, on la reconnaît beaucoup dans l'anxiété. OK. Puis angoisse, ben dans le fond, c'est comme juste un autre mot synonyme en fin de compte, là, dans tous les concepts ou angoisse, c'est-tu plus relié à une phobie, tu sais, la peur des araignées ou je sais pas quoi? Ben, la peur des araignées, par exemple, elle, on pourrait l'associer, là, on rentrerait dans l'anxiété pathologique. Ouais, c'est ça. Dans un des troubles anxieux, là. Ouais. C'est ça. Sauf que au niveau de... Voyons, tu m'as dit une autre chose juste avant. L'angoisse. Oui, l'angoisse. L'angoisse, moi, la façon que je la définis, souvent, l'angoisse, c'est quelque chose qui va arriver à un moment, puis on s'y attend pas du tout. Puis OK. c'est comme frapper un mur. L'angoisse, c'est que ça nous submerge. Il va y avoir des battements cardiaques, là. On peut penser même qu'on fait une Une crise cardiaque, crise. là. OK. Le malaise physique, il est très, 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 très fort. Puis l'angoisse, souvent, c'est quelque chose qu'on se dit, mais voyons, il me semble qu'il n'est rien arrivé. C'est quelque Mhm. chose qui arrive très, très, très subitement, mais qui nous envahit, là, autant là, psychologique que physique, là. Tandis que C'est. l'anxiété, c'est plus sur, euh, sur Ouais, des situations, c'est plus au niveau de la pensée que ça va se passer. ouais, là, comme, OK, OK. Puis, dans le fond, l'angoisse, ça serait plus comme une attaque de panique, une crise de panique. Ou encore là, c'est quelque chose de différent. Ben, une attaque de panique, ça peut arriver par rapport à un événement X qui arriverait. Par exemple, vous arrivez sur les lieux OK. d'un accident, puis là, il y a quelque chose, là, l'émotion, elle est vraiment très, très forte, très difficile à gérer. Là, l'attaque de panique peut arriver. Euh, Mais l'angoisse, ça peut survenir. On est assis, puis là, soudainement, il y a quelque chose qui nous manque. oui,
Puis vraiment, OK. puis ça vous envahit, là. C'est pas quelque chose qu'on va arriver à gérer. C'est pas le genre de choses qui va arriver qu'on va se dire, bon, je vais respirer. Tu sais, c'est vraiment comme plus, on comprend pas ce qui arrive, là. Puis ça arrive très, très, très subitement. OK. OK. Ah, puis là, maintenant, tu sais, on a quand même fait un survol très, très, très général du stress parce Oui. qu'on pourrait en parler tellement longtemps. Mais c'est ça, tu as parlé justement que tu avais des trucs pour, puis des techniques pour faire diminuer cette réponse-là au stress. Fait que je te laisse aller dans la liste des trucs. Ben, tu sais, dans le fond, là, on connaît tous les techniques là, qu'on nous conseille, là, souvent le yoga, la méditation, la relaxation. Tu sais, moi, je pense que ça, c'est des choses qui répondent pas nécessairement aux besoins de tous. On a tous Mhm. des besoins qui sont différents. Puis les goûts, ça se discute pas. Donc, on fouille dans notre sac à outils, puis on trouve d'autres moyens. Puis je pense que c'est un peu ça aujourd'hui que j'aimerais vous présenter parce que c'est possible de, de, de trouver un certain calme à l'intérieur, une certaine paix, euh, sans se rattacher toujours à je dis pas que ces techniques-là ne sont pas bonnes, là, mais Non, ouais. assurément qu'ils ne conviennent pas à tout le monde. Ben, tu Donc, sais, quelqu'un là qui va faire beaucoup d'anxiété, là, tu sais, la méditation, ça sera peut-être pas toujours simple pour eux parce que justement, le petit hamster va partir. ouais, OK. c'est ça. Mais c'est bon. C'est quasi lui laisser de la place, là. Tu sais, lui faire Ouais, une petite place favorable avec le coussin et la doudou, là. C'est ça. ouais. Euh, Ben, tu sais, peut-être qu'un jour, la personne, à force de se connaître puis d'avoir développé d'autres techniques, va réussir à méditer, mais c'est parce qu'au début, quand tu mhm. essaies cette première technique-là, tu te mets comme déjà en échec en te disant, voyons, je suis pas capable, tu sais, de méditer. Comment Mm. ça, donc? Fait que là, tu sais, ça vient comme annuler l'effet bénéfique que c'est supposé d'avoir, là. Ouais, ouais. Mm. Ouais, puis selon moi, il vaut mieux avoir une crise de calme que d'une crise de stress, hein. Tu sais, on favorise le bien-être, là. Donc, Oui. on reste dans cette lignée-là. Mais je vous dirais que la première chose là, que je dirais au niveau des trucs, c'est de tenter le plus possible d'être bienveillant vers soi. Tu sais, Mm. des fois, on est porté à se critiquer facilement, à faire tu sais, des genres de réflexions de ah, là, arrête d'être stressé, là. Mais tu sais, moi j'appelle ça, c'est des paroles téflon, c'est quelque chose qui colle pas, là. On a beau le dire, là, mais ça tourne en boucle, puis finalement, on n'a pas de résultat. Non, Ce non. qu'on souhaite, c'est d'avoir des résultats le plus possible. Donc, de s'auto-observer, puis de regarder c'est quoi notre fonctionnement, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nous, à quoi on répond par rapport au stress, par exemple. Quand que je dis d'emblée, ben, ah, mon dos, là, je suis donc bien stressée, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que j'ai vécu comme émotion? Donc, de s'auto-observer beaucoup, ça, c'est une des premières choses que je dirais dans la bienveillance, comme je disais tantôt. Euh, D'observer justement cette émotion-là qui est là, puis de prendre le temps je vais dire, de l'accepter puis l'accueillir. Ça, c'est deux mots que j'aime beaucoup utiliser au niveau OK. de tout ce qui est le monde émotionnel. Mhm. Euh, Je dirais aussi de ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'écriture, de prendre le temps d'écrire vos choses. Ça, c'est Ouais. quelque chose qui est très révélateur, puis je le vois là, avec les personnes que j'accompagne, tu sais, de parler, oui, c'est une chose, de pouvoir ventiler, de pouvoir être écouté, mais de prendre un temps pour écrire. euh, il y a parfois des révélations qui viennent avec l'écriture Ouais. que en mots, ça viendrait pas. Ouais. Donc ça, des fois, ça peut être surprenant, puis ça peut être très enrichissant aussi, là. Mm. Ben, tu sais, on dit souvent justement les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mm. Fait que, tu sais, au même titre, j'avais fait déjà un épisode sur le journal créatif, puis ça me fait penser à ça. Puis c'est ça qu'elle expliquait l'animatrice que, tu sais, souvent quand les gens vont écrire un journal intime, tu sais, ils vont Mm. comme ventiler, mais avec le journal créatif, ils vont évacuer parce qu'ils vont comme tout extérioriser. Si des fois ça passe pas en mots, ça va passer en dessin, ça va passer en gribouillage, peu importe. Fait que c'est vrai, c'est un bon truc, ça, de se reconnecter au crayon. Puis, tu sais,
de tenir un journal avec un crayon et un papier, là, tu sais, pas numériquement en tapant sur Non, le non, non. clavier, là. Il y a Ouais. ça aussi, il y a une méga différence entre les Mm, deux, là. Mm. mm. Puis une autre chose, tu sais, si par exemple je te la proposais, excuse-moi, si je te la proposais à toi, si je te disais, tu sais, Emmanuel, ce serait bien que tu prennes 30 minutes à peu près par jour avec une personne que t'aimes bien, puis que tu pourrais passer juste un agréable moment, prendre un café ou aller t'asseoir au parc. Mhm. Quelque chose qui est envisageable pour toi de prendre 30 minutes dans ta journée? Ben Passer ce oui, temps-là avec une personne que... Oui? ben oui, c'est important. Puis, tu sais, c'est sûr, c'est peut-être parce que ça fait partie de mes valeurs, mais en même temps, tu sais, ça rejoint tellement notre astuce de créer des liens, tu sais, l'importance de bien s'entourer, justement, là. Ben oui. Aussi, Mm. aussi. Mais si je te disais, par exemple, que cette personne-là, étant donné que tu as répondu oui, c'est toi. Ah! C'est bon. Souvent, les gens vont être portés à vouloir prendre un temps avec quelqu'un. Oh oui, je vais être Ouais. là avec elle, ça va y faire plaisir. De prendre du temps pour soi. Si je t'avais posé la question autrement, probablement tu m'aurais dit, hey, là, attends, Mel, je sais pas, 30 minutes, là, tu sais, c'est quand Ah, même quelque ouais, chose dans ma journée. Mais c'est automatiquement, clair. là, qu'on te transpose dans. Fait que c'est quand même intéressant, puis c'est révélateur aussi. Tu sais, Mhm. de voir qu'on serait donc bien prêt à prendre du temps pour les gens autour. Puis Ah quand ouais. on se dit, ben, prendre une demi-heure pour soi, non, mais je vais faire quoi? Mm, Essaie-le. mm. Essaie-le. Peut-être que tu seras surpris. Peut-être que tu vas trouver le temps long les premiers temps, les premières fois, tu vas le faire. Puis à un moment donné, ben, tu deviens moi, je trouve que ça développe beaucoup ça, à être dans son moment présent. Puis ça développe aussi le fait de dire, je suis là à arrêter pour moi. Tu sais, ça Mm. nous remet, ça nous reconnecte à nous. C'est quoi mes besoins? De quoi j'aurais envie? Tu sais, des Mhm. fois, on a des amis qui arrivent autour de nous puis nous disent, ah, on pourrait faire quelque chose en fin de semaine. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Des fois, on trouve même pas de réponse. Mm. C'est Fait que de vrai. prendre ces temps-là d'arrêt, je vous l'avais dit, je serais fatigante avec les temps d'arrêt, mais c'est très important de prendre le temps de s'arrêter. Ouais, mais pour quelqu'un en plus qui a toujours tendance à vouloir aller prendre soin des autres, puis de s'oublier, Hum, puis toujours mettre les autres de l'avant, puis tu sais, quand on leur dit par après, j'en prends soin de toi, mais c'est comme trop flou, trop dur comme concept, mais c'est bon, cette question-là. Mais tu sais, on Ouais, n'a pas tant appris non plus, hein? ouais. On n'a pas tant appris. Donc, Mm. c'est ça, il y a des petites parties des fois comme ça qu'il faut aller déconstruire pour refaire autre chose. Puis Mhm. c'est tout à notre, je dirais, à notre bien-être, puis notre connaissance de soi. Tu sais, c'est d'apprendre à connaître quelqu'un. Mais, tu sais, dernièrement, j'ai vu une amie qui me disait, ah, tu sais, une telle amie, je la connais vraiment très bien. Tu sais, c'est comme si on était sœurs, c'est comme si, OK. Puis là, j'ai posé comme deux, trois questions sur cette amie-là, puis d'emblée, elle me répondait. Puis j'ai reposé les mêmes questions par rapport à elle. Il y avait une petite hésitation, c'était pas certain, là. Fait que, tu sais, de se connaître, Donc, c'est c'est riche pour soi là, de c'est savoir ça. comment moi je suis par rapport à telle émotion, moi je suis par rapport à tel événement, par rapport, je pense que ça peut juste être Mais c'est vrai, ça, que souvent, on va connaître beaucoup nos amis, tu sais, nos amis proches, mais après, tu te poses les mêmes questions, puis c'est là que tu pognes en 2 minutes, là. Tu sais, faire la priorité dans nos valeurs, se faire un top 5 de c'est quoi nos valeurs, tu sais, ouais, OK. C'est pas un exercice qu'on fait vraiment d'emblée, hum. hein, Mais mais tu sais, c'est des c'est, choses toutes simples, puis ça ouais, coûte rien. mm, Tu sais, les ouais, ouais, vacances d'été s'en viennent, là. Tu sais, pourquoi pas, au lieu de dire je vais lire un bon livre, ben, tu sais, je pourrais raconter une partie de mon histoire, je pourrais me rappeler mes dernières vacances, je pourrais, tu sais, de tourner le regard sur soi. Moi, je pense qu'on gagne vraiment à reprendre la première place, notre mhm, place qui nous revient dans la vie, mm, puis de se mettre au premier plan, tu sais. Tantôt, je parlais au niveau de l'organisation du temps.
Tu sais, la plupart des gens avec qui on parle, ah, ça va vite, ah, je manque de temps, ah, mais est-ce que on prend le temps de regarder au niveau de l'organisation de son temps aussi? Ça aussi, ça fait partie des trucs. Tu sais, de regarder son agenda, puis de se faire un code de couleur, que mes rendez-vous sont en jaune, Mhm. le temps pour les enfants, ça va être en bleu, le travail est en vert. Quand vous regardez votre planif là, de la semaine, puis que vous voyez que vous aviez pris le jaune pour du temps pour vous, mais que du jaune dans la semaine, il n'y en a pas, ça aussi, c'est un écrit qui amène une réalisation, tu sais, de faire Ben le oui. constat de dire, ah ben, Colin, c'est sûr qu'il y a beaucoup de verre, on travaille dans la semaine, puis tu sais, mais moi, je suis quelqu'un présentement, elle travaille le jour, elle travaille le soir, puis elle travaille les fins de semaine. Mm. Fait que quand on regarde, ben c'est sûr qu'il y a du temps pour toi, tu as probablement l'impression que tu n'en as pas assez. Mais tu Mhm. sais, c'est un beau constat de pouvoir en prendre conscience, puis d'être capable de dire, ben, tu sais, à partir du moment où ce que je le sais, qu'est-ce que je choisis de faire autrement aujourd'hui? Parce que le Mm. pouvoir, on l'a de changer les choses sur ce qu'on a du pouvoir, par contre. C'est ça. Ben, tu sais, quand on connaît quand même justement toutes nos bases, toutes nos valeurs, de qui on est, puis qu'est-ce qu'on souhaite aspirer, puis qu'on connaît aussi, tu sais, notre structure de base à chaque semaine, de qu'est-ce que, tu sais, dans mes obligations, tout ça. Mais tu sais, après ça, c'est là qu'on voit sont où les trous, où est-ce qu'on pourrait se plugger du temps pour soi, tu sais. Puis Oui. de le mettre de façon récurrente, fait qu'à un moment donné, ben, ça finit par être une habitude, là, veut pas. Puis, tu sais, c'est là aussi qu'on peut peut-être arriver à s'aider à pas trop tout le temps se surcharger dans notre horaire, là. Parce que, tu sais, on se met en échec si on réussit pas à accomplir tout ce qu'on voulait faire. Fait que, tu sais, en dosant mieux, c'est là qu'on vit des petites réussites, puis on devient de plus en plus efficace. Puis, tu sais, on progresse là-dedans, puis ça nous repèpe aussi. Puis ça, tu sais, on parlait de stress, là, il y a toujours le fameux acronyme de ciné ou de spin. Ouais. Mais, tu sais, avec le sentiment de contrôle, là, tu sais, c'est peut-être pas toujours prévisible, il y a souvent les imprévus, mais si on s'était dit, ben, tu sais, dans mon image de base, c'était supposé ressembler à ça, mais après ça, on peut bouger le bloc qu'on avait dit qu'on voulait avoir ailleurs, tu sais. Le Ouais. whoop, tout est rempli, bon, ben, ça va aller à l'autre d'après, tu sais. Mm. C'est comme ça qu'on est capable de plus prioriser puis de prendre soin vraiment de nous, là, de nous. Tu sais, on est un outil aussi là, de travail, veut pas, là. Ouais. Puis tu Mm. sais, il faut prendre en compte aussi le fait que quand c'est une phrase un peu confrontante, je dirais, mais je trouve qu'elle a son sens, tu sais, à partir du moment où est-ce qu'on choisit de dire oui à quelqu'un au niveau de notre temps, assurément qu'on se dit non à soi sur quelque chose. Ouais, c'est vrai. Donc, tu sais, des fois, de regarder, c'est quoi les priorités? Tu sais, tu disais tantôt de regarder ce qui est important, ce qui est urgent. Tu sais, ça aussi, c'est des questions à réfléchir. Quand on veut qu'il y ait un changement, c'est sûr qu'il faut prendre un temps d'arrêt sur quelque chose pour modifier. Ouais, ouais. C'est ça. On finit à un moment donné par être capable de se le mettre, ce temps d'arrêt-là, parce que des Mm. fois, justement, on devient tellement occupé qu'on a l'impression, tu sais, qu'on n'y arrivera pas. Mais il y a une différence entre être occupé puis être productif aussi, là. Fait que, tu sais, veut pas, à un moment donné, mais on va trouver une plage pour se dire, ben là, tu sais, en apprenant à se connaître, ben c'est comme ça qu'on priorise, puis qu'on se donne du temps aussi, tu sais, c'est bien beau le travail, mais si on avait besoin, tu sais, de se reconnecter plus, mettons, avec notre enfant, notre conjoint, peu importe, puis qu'on le place jamais à l'horaire, ben, tu sais, Mhm. mais c'est ça. C'est une question de connaissance de soi, hein, on revient tout le temps à ça. Oui, puis tu sais, pour les gens qui travaillent vraiment beaucoup, tu sais, ils sont pas à l'abri non plus d'un dépassement aussi, là. Ça aussi, Mm. faut garder ça en tête. Le fait de travailler, de toujours en donner plus, puis ça vient à l'affirmation de soi, arriver à avoir la capacité de mettre des limites. Tu sais, il y a tout un monde autour de ça. Tu sais, on aurait eu,
on aurait eu 3 heures aujourd'hui, on Ouais, l'aurait ouais. rempli assurément, là, tu sais, Ouais. mais, tu sais, je trouve que c'est des petits trucs qui permettent tu sais, si je peux vous en proposer un autre aussi, il y a Oui, celui oui. de prendre une feuille encore, de faire 3 colonnes, puis de mettre votre émotion, de mettre votre pensée, puis de mettre le comportement que vous allez adopter. Mhm. Tu sais, si par exemple, moi je m'en vais, c'est le retour au travail, puis que mon émotion, par exemple, ce serait la colère, parce que j'ai eu le feu rouge, puis là je suis dans le trafic, puis là ma pensée, c'est bon, ça arrive juste à moi, je pogne toutes les lumières rouges, je suis encore pognée pour attendre, fait que là mon comportement va être de l'impatience, par exemple, dans la voiture, ou tu sais, des fois, il y a des gens, là, on le voit dans le trafic, là, il y a des gens qui vont aller jusqu'à lancer des insultes aux autres, là, tu sais, Mhm. mais là, la lumière est rouge, là, qu'est-ce qu'on a comme contrôle, là, tu sais, je veux dire, C'est ça. mais si on fait l'exercice, puis on le refait avec ce qu'on a du pouvoir, ben, je pense que le pouvoir, il est au niveau de la pensée. L'émotion, elle va arriver d'une manière ou d'une autre, mais Mhm. c'est la façon qu'on va choisir de la gérer. Si je Mhm. me dis, bon, ben, au lieu de me dire, la lumière est rouge, ça arrive juste à moi, bon, ben, donc, j'ai un temps d'arrêt, ça me permet d'observer ce qui est autour de moi. Mais là, tu sais, j'entends quelqu'un me dire, ben oui, mais là, c'est parce que, tu sais, moi, la garderie m'attend, là, puis, ben, le feu rouge, il est là. Est-ce que tu es parti suffisamment tôt Mhm. pour te rendre à la garderie? Parce que c'est sûr, le trafic, c'est la même chose tous les soirs. L'autre chose, est-ce que si c'est pour un rendez-vous quelconque, la plupart, on a tous un cellulaire dans notre voiture. Fait que Mhm. pourquoi je prendrais pas une minute, lâcher un texto ou je suis pas en train de dire d'écrire en roulant, là, c'est pas ça. Non, non, ouais. Mais de faire un appel d'un petit 2 minutes des fois, puis de dire, tu sais, je suis partie un peu serrée du travail, puis je vais avoir quelques minutes de retard. Déjà, de savoir que l'autre est au courant, Mhm. ça vient descendre le stress aussi, là. Ben Fait que, oui. tu sais, il y a des choses qu'on est en moyen de pouvoir faire, puis ça va changer. Souvent, le cours d'une journée, là, ça peut tout changer. Mais c'est Ouais. au niveau de la pensée qu'il faut arriver à rester à l'affût de ça, puis de se dire, ben, tu sais, je pourrais-tu penser la situation autrement? Probablement que mon comportement serait différent, là. Ouais. Puis, tu sais, sans nécessairement être ésotérique non plus, là, mais il y a quand même une question de tout ce qui entoure la spiritualité. Tu sais, si la personne a se dit, coudonc, c'est tout le temps moi qui pogne les lumières rouges, mais il y a peut-être un message que la vie t'envoie, tu sais, qu'il faut que tu t'arrêtes, tu sais. Oui, Mais, j'aime ça, ça aussi. Ben oui, je m'en sers aussi dans mes ateliers de OK. voir les petites choses comme ça que la vie nous présente, là, puis que, tu sais, moi, je suis quelqu'un personnellement qui croit pas au hasard. Fait que quand il Mm. arrive quelque chose, ça a sa raison. Mais là, de trouver la raison, des fois, on réfléchit plus longtemps que d'autres Ouais. fois, mais Ouais. il y a des situations, puis moi, je trouve ça le fun. Ce que tu apportes, c'est vraiment, ouais, c'est que Hein. ça peut être un genre d'éducation qu'on peut se servir, là. Ouais, ben ça nous permet peut-être aussi de relativiser les choses puis de contextualiser en se disant bon ben tu sais coudonc. Puis tu sais de le prendre en riant là. Mm. Tu sais c'est ça, il y a personne qui me veut du mal là, coudonc, je suis comme juste pas chanceuse aujourd'hui puis tu sais on c'est ça, ça permet une légèreté aussi puis de l'humour par rapport à ça là, c'est quand même Ouais, important là. ouais, dédramatiser, là. Mm. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu avais d'autres trucs, justement, ou des petites techniques à Ben, proposer? je vous dirais, dans un moment de stress, là, il faut pas, je trouve ça toujours drôle de l'amener, mais il faut pas le sous-estimer, là. C'est vraiment un bon truc. Euh, Dans le fond, c'est de simuler un bâillement. OK. Donc, on fait semblant qu'on bâille. C'est comme si je me mettais à bâiller. Puis là, on bâille là, 4, 5, puis 6 fois, là. Puis on n'arrête pas. Puis juste le fait d'être concentré à ce mouvement-là, de tenter de bâiller, ça vient baisser ce stress-là qui est présent. Ça Ah, opère ouais. comme toute une espèce de dimension comme je pourrais vous proposer aussi de s'étirer. Tu sais, comme on Mhm. s'étire le matin quand on se lève, de faire des étirements, là. Tu sais, des fois, on est en train de faire
un travail sur notre ordinateur, puis on se dit, mon Dieu, je vais manquer de temps, j'arriverai Mm. pas dans les temps. Bon, là, on essaye toujours de se redescendre les épaules. Là, quand on est stressé, on vient s'accrocher ça après les oreilles. Ouais, c'est Mais de, vrai. mais de tenter d'essayer de se détendre un peu, puis de euh, s'étirer. S'étirer, c'est quelque chose qui, Ouais, c'est aussi qu'il faut pas sous-estimer. En tout cas, essayez-le. ouais. Vous verrez si c'est quelque chose qui peut répondre. Euh, une autre chose, quand on propose des fois aux gens de dire, bon, ben, tu sais, ferme tes yeux, là, respire, là, bon, on en a parlé tantôt, hein, c'est pas une technique qui répond à tout le monde. Mm. Donc, des fois, c'est de transférer cette énergie-là qui est là, plus au niveau du physique. Fait que des fois, moi, je dis aux gens, mettez vos mains sur le mur, puis poussez très fort, comme si vous vouliez que le mur s'effondre. Le fait de prendre cette énergie-là qui est là, c'est comme tantôt on disait, là, de nommer les choses, mais Mm. c'est une façon de l'extérioriser. Des C'est fois, ça peut être vrai. juste d'essayer de lever notre bureau, là, on force, on force. On sait bien que en tout cas, ça dépend toujours du bureau qu'on a, Ouais. là, mais moi, je sais bien que, tu sais, si je force pour le lever, il ne bougera pas de là, là. OK. Fait que des fois, c'est d'amener comme une force physique sur quelque chose que vous avez autour de vous autres. Je dis pas de Ouais. frapper ni de rien Non, non. briser, mais d'être capable de, puis, tu sais, pousser sur le mur, ça, j'en ai souvent là, du feedback avec ça, que les gens, là, c'est quelque chose qui est très aidant, là. Ben oui, parce que, tu sais, on le dit, là, quand que le stress, ça sécrète des hormones, blablabla, mais, tu sais, mettons, le truc, c'est d'aller marcher pour l'évacuer. Mais, tu sais, des fois, Oui. justement, on se dit, ben, j'ai pas le temps d'aller marcher, puis là, tu sais, ça Mhm. nous stresse encore plus. Mais c'est des bons trucs, ça, le bâillement, parce que, tu sais, quelqu'un qui a de la misère à faire la respiration diaphragmatique, ben, Oui. tu sais, c'est encore un truc encore plus simple d'essayer de bailler ou de pousser le Oui. mur ou de s'étirer. C'est encore plus simple et rapide que de dire je vais prendre un temps pour aller marcher. Fait que j'aime ça. Ça Oui, puis rend c'est des encore petits plus trucs. accessible, ouais. Oui, puis c'est des petits trucs que des fois on peut faire quand on se retrouve. Quel exemple je donnerais? Des fois, on va voir de l'impatience au niveau des listes, les fils au Costco, là. Ça nous Ouais, est pas mal tous déjà arrivé de voir, essayer de lever votre pain. ouais. Ça va passer. Tu sais, C'est vrai. il y a plein de places comme ça où est-ce qu'on sent des stress qui sont Ah, comme, mais tu sais, vous avez le pouvoir de gérer la situation. Vous pouvez vous désorganiser, devenir ouais. désagréable avec les tours, mais tu sais, choisissons quelque chose de plus beau, de plus agréable aussi à vivre, là, tu sais, Ben c'est oui. juste de forcer après votre panier selon vos achats, c'est sûr, là, mais tu sais, c'est quelque chose qui peut amener, puis des fois aussi, je donne, c'est un truc aussi qu'on peut faire avec les enfants, mais on peut aussi le faire, là, nous les adultes, là, sais, de se servir de ses sens, on en a parlé tantôt, hein, tu sais, de regarder autour de soi, de trouver des choses qui sont bleues, de trouver, je sais pas moi, 5 choses qui ont l'air douces. On peut se servir de nos sens. Qu'est-ce que ça Mm. sent en ce moment? Est-ce que, si je reprends l'exemple du Costco, bon, il y a une odeur de pain souvent, on sent les bagels au bleuet, tu sais. Il y a tout un monde autour de nous qui nous permet de partir dans autre chose, puis de Ouais, sortir de ce stress-là, puis ce pouvoir-là, on l'a. Tu sais, c'est c'est comme les ça. médias. Pas obligé d'écouter les nouvelles le soir. Non. Jusqu'à quel niveau ça vous amène un stress d'écouter les nouvelles? Mm. Tu sais, on a tous le pouvoir d'écouter quelque chose d'autre, que ce soit de la musique ou que ce soit... mais il y a une partie de ce pouvoir-là, je pense qu'on doit reprendre, puis être conscient qu'on peut apporter la différence dans Ben nos oui. vies, là. Tellement, tellement. Puis, tu sais, si justement, on parle, là, tantôt, j'ai nommé rapidement au début que vous offrez à l'Oasis le programme de l'autogestion de l'anxiété. Mais Oui. peux-tu justement nous raconter vite, vite, c'est quoi ce programme-là, puis c'est quoi les grands thèmes abordés pour que, tu sais, les gens comprennent que c'est quand même quelque chose d'accessible facilement pour monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais, qui sont tous ceux, des fois, qui se disent, il faudrait donc que je consulte un psychologue, mais il y a des listes d'attente, puis qui restent justement dans, je peux rien faire, je subis. Ben non, tu sais, il y a ce programme-là qui existe, qui est là à votre portée, puis de le faire connaître aux gens. Fait que je te laisse en parler, justement.
Oui, mais dans le fond, ce programme-là, avant, qui s'appelait J'avance, maintenant est Ouais. devenu Relief. C'est possible Mhm. d'aller voir leur site Internet. Là, vous allez avoir tous les organismes aussi qui peuvent offrir là, les ateliers. C'est des ateliers sur 10 semaines. Euh, pour une personne qui vit, par exemple, justement, comme tu nommais, là, qui vit un diagnostic, soit un diagnostic d'anxiété ou qui n'a pas de diagnostic d'anxiété, mais qui se reconnaît dans l'anxiété, Mhm. cette personne-là a la possibilité de s'inscrire. C'est un atelier qu'on donne sur 10 semaines. Nous, ici, à l'Oasis, on chevauche les cohortes. Dans le fond, on en fait une de jour, l'autre, on la fait de soir. Donc, on OK. essaie de chevaucher pour aller rejoindre le Ben plus de oui. personnes possible. Puis, au fur et à mesure des semaines, ben, dans le fond, on apprend à reconnaître c'est quoi l'anxiété. Euh, puis, les exercices nous permettent d'aller, les gens peuvent se valider comment eux la vivent, leur anxiété. Donc, c'est vraiment une démarche personnelle. Ils ont un cahier à chaque semaine. Euh, on a des exercices de partage, on a de la théorie aussi, c'est sûr qu'on donne avec tout ça. Puis, avec cette possibilité-là aux gens de comprendre puis de savoir que c'est possible justement de modifier certaines choses au niveau de leur anxiété. Tu sais, l'anxiété, il faut comprendre que on n'a pas de baguette magique, là, on peut pas régler ça puis se guérir de ça. Par contre, c'est possible de vivre avec l'anxiété, d'apprendre à Ouais. vivre. Tu sais, moi, au début, là, le premier cours, je dis toujours, on va vous en faire une meilleure amie. Écoute, Ouais. le non-verbal des gens, là, c'est mais quand on vient recloser à la fin, au 10e cours, Ils les comprennent. gens sont Mm. d'accord pour dire qu'ils ont appris à connaître quelque chose, qu'ils vont être capables de vivre avec l'anxiété, puis qu'ils vont être capables de maintenant mieux la gérer. Mm. Tu sais, des fois, on a des gens au début qui nous disent ah ben moi, je veux contrôler mon anxiété, là, c'est mon but premier, c'est ça mon objectif, parce qu'on leur demande un objectif quand ils commencent la démarche. OK. Puis à la fin, les gens disent ben sais, j'ai appris à accepter mon anxiété. Mm. J'ai appris à vivre avec. Je la reconnais mieux. Je sais comment elle se présente pour moi. Je sais comment elle se manifeste pour moi. Donc, c'est vraiment, c'est une très, très, très belle démarche. Nous, Mhm. on a quelques-unes cohortes là, d'actives à notre actif, c'est-à-dire. Mais c'est une démarche qui, je dirais, même pour la personne. Parce que déjà, la personne, quand elle vient, qu'elle s'inscrit, puis qu'elle est présente, moi, je commence chacun de mes cours en disant merci d'être là. Mm. Que, tu sais, dans le fond, ils se sont choisis. Ouais, c'est ça. Puis c'est eux qui la font, la démarche. S'ils sont pas là, on est l'outil, comme tu nommais tantôt au début. Mhm. Mais c'est à eux de faire ce move-là, puis de dire non, attends, là, je vais changer des choses. Puis donc, c'est une démarche qui est j'ai pas eu de commentaires, je te dirais, négatifs par rapport à cette démarche-là parce que les gens en ressortent beaucoup plus solides par rapport à leur anxiété. Puis, ils ont comment dire, ils ont comme cette partie-là où est-ce que là, ils ont l'impression qu'ils ont justement un certain pouvoir sur la situation. OK. Puis, dans le fond, tu sais, c'est monsieur, madame, tout le monde. T'es pas obligé d'avoir un diagnostic ou, tu sais, t'es pas obligé non plus d'avoir été référé par le médecin ou quelque chose, là. C'est Non, quelqu'un qui a vent de ce programme-là, qui vous contacte puis qui prend, oui, qui s'inscrit. oui. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes, mettons, je sais pas, moi, telle compagnie, on a besoin de quelqu'un qui viendrait nous donner cet atelier-là pour, tu sais, que vous déplacez justement, soit il y a tel groupe d'intervenants qui aimerait avoir, tu sais, d'intervenants qui aimeraient apprendre. Tu sais, souvent, on entend beaucoup que les intervenants sociaux sont épuisés. Tu sais. Est-ce que c'est quelque chose, ça, qui a déjà été tenté, que
vous vous déplacez pour donner cet atelier-là à ce groupe spécifique-là ou même dans une entreprise X, tu sais, je sais pas moi, chez Hydro ou chez Desjardins ou Namit, là, tu sais, qui vous Mhm. appelle pour dire, ben, pouvez-vous venir nous donner cet atelier-là pour notre groupe de personnes? Tu sais, Ben, je dirais que ben, dans mon volet, je suis sollicitée pour aller faire des, des activités comme ça, des conférences, mais pas tant avec Relief. Relief OK, sort pas vraiment de nos murs. C'est vraiment quelque OK. chose, un atelier qu'on va offrir ici à l'intérieur de nos murs, que les gens vont venir à partir du moment où est-ce qu'ils sont inscrits là. OK. Mais Mais jusqu'à ça vous, maintenant, on n'a jamais eu une demande semblable. OK, OK. Parce que, tu sais, ça pourrait être vraiment pertinent aussi que, parce que là, tu sais, à date, c'est comme individuellement des gens qui s'inscrivent, mais, tu sais, il pourrait avoir des espèces de groupes, une coop, tu sais, carrément, toutes de la même place. C'est sûr qu'il y a comme l'effet Oui. des fois que les gens vont être gênés de s'ouvrir parce qu'ils vont être avec leurs collègues ou je sais pas quoi, mais, tu sais, d'un autre côté, c'est tellement en demande, ça, ce genre d'exercice et d'atelier-là, là. Mm. Mhm. Ben, je te Puis, dirais qu'on sort de l'Oasis avec des contenus comme ça pour d'autres OK, organismes, mais pas avec Relief. OK, OK. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, en allant sur le site de Relief, c'est là qu'on peut voir qui donne ça dans... Oui, Parce que c'est pas juste en Chaudière-Appalaches, c'est partout au Québec. oui, oui. OK, Puis eux, dans le fond, sur leur site Internet, là, vous avez la possibilité justement par région de savoir OK. quels organismes peuvent offrir leur atelier, là. Parce qu'il y a comme une espèce d'accréditation pour vous de... Oui, Ouais, hein, oui. c'est Nous, pas... on a dû être formés C'est pour ça. donner Pour ces donner ateliers-là. ça. OK, Oui. OK. OK. Puis c'est ça, tu disais que vous avez jamais eu de commentaires négatifs des participants suite à ces ateliers-là, j'imagine. Non, vraiment, puis les témoignages sont vraiment très beaux, là, tu sais, je savais qu'on n'aurait pas le temps de commencer à lire deux, trois témoignages, là, mais c'est, tu sais, je sais pas si vous pouvez juste le voir à travers mon non-verbal, mais c'est, c'est des changements qui sont, tu sais, c'est beau, là, tu sais, pour un Ouais. intervenant, c'est beau de voir ces gens-là cheminer comme ça, puis à travers les 10 semaines, puis pouvoir terminer avec ce bagage-là de Mm. connaissances qui sont allés chercher, là, tu sais, il y a des gens qui nous nomment, bon, ça a changé telles affaires, mais tu sais, il y a des gens que, écoute, la posture change Mm. au niveau physique, Ah les ouais. traits du visage, tu sais, c'est l'espèce d'énergie est Ça doit tellement, plus oui. positive, plus, en tout cas, Ouais. c'est facilement observable. Quelqu'un qui a fait le cours, là, c'est les ateliers. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça que, tu sais, j'invite les gens à aller voir parce que c'est tellement intéressant puis c'est accessible aussi, là. Je sais pas, selon si tout le monde fonctionne de la même façon par rapport aux cours attachés, tu sais, s'il y a comme une inscription ou si c'est gratuit ou c'est-tu propre, sais-tu, toi, si c'est propre à chaque organisme ou... Moi, j'ai envie de te dire que c'est vraiment chacun qui décide. Nous, ici, on OK. l'offre gratuitement. Par contre, je sais qu'il y a des organismes qui vont demander certains frais pour dédommager, là, pour tout L'impression de la paperasse puis tout, là. Ouais, ben, tu sais, c'est déjà des cahiers que Ouais. nous, on commande, qu'eux nous envoient, là. Donc, je Mhm. sais qu'il y a certaines places qui vont demander là, certains frais, mais pour nous, ici, c'est gratuit. OK, OK. Parce que, tu sais, ça peut changer une vie, justement, puis, tu sais, sans toujours attendre si le réseau, justement, il est surbooké, ben au moins, tu sais, tu as cette opportunité-là parce que, tu sais, bon, pour quelqu'un tu sais, qui est vraiment dans un trouble anxieux grave, ben là, c'est sûr qu'il y a comme d'autres choses aussi à faire. Il n'y a pas juste ça à faire, tu sais, il y a tout un autre volet. Mais je me dis ça, c'est quand même des trucs importants, tu sais, et accessibles que peu de gens connaissent, là.
OK. Puis je rajouterais aussi que c'est une belle porte d'entrée aussi, là. Oui, Tu sais, des fois, carrément. au fur et à mesure qu'on accompagne les gens, nous ici au communautaire avec cet atelier-là, ben des fois, ça nous permet de faire des constats, puis à ce moment-là, on peut référer ou on peut Mhm. dire, tu sais, peut-être qu'il y aurait une investigation plus profonde à faire sur telle ou telle chose. Donc, Ouais, au niveau de l'accompagnement, tu sais, le communautaire, c'est ça qui est la beauté. Puis, tu sais, ici à l'Oasis, c'est une de nos très, très grandes forces. Puis, on est reconnu ouais, pour notre vraiment. accueil. Mm. Donc, les gens arrivent, puis à partir du moment où est-ce que vous êtes dans cette démarche-là de 10 semaines, ben, s'il y a d'autres besoins qui se manifestent à travers votre démarche pour l'anxiété, ben, tu sais, il y a possibilité de vous accompagner là-dedans aussi, là. Les organismes Ouais. communautaires ont, Mais on est ont tellement connectés entre organismes, on est tellement connectés, aussi, on se connaît bien, on se réfère plein de... oui, Tu sais, des fois, ils nous popent des idées. Ah oui, à ta peu, tel point, je le sais que tel organisme va travailler ça. Puis là, maintenant, je sais pas, moi, il est ressorti une question d'insécurité alimentaire parce qu'ils se rendent compte que niveau budget, ah ouais, tel, tu sais, il y a la CEF, il y a la popote roulante, il y a, tu sais, nanana, tu sais, il y a plein de connexions que nous, on se fait entre nous dans le communautaire qui est, tu sais, c'est une mine d'or que peu de gens connaissent, là. tout à Mm, fait. C'est très bien dit. mm. Mais en tout cas, merci, hein? C'est déjà la fin. Je sais pas si tu avais d'autres trucs pour nous avant qu'on se quitte que tu voulais absolument dire à notre gang. Non, mais tu sais, je vais closer avec le fait de prendre un temps d'arrêt, comme je disais tout au long de la rencontre. Permettez-vous ce temps-là de pouvoir vous arrêter, là. On a les vacances d'été, comme je disais tantôt, qui s'en viennent, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut se favoriser. Puis comme tu disais aussi, il faut le booker à l'horaire, de le figer dans le temps. Mm. Ça permet justement de pouvoir se prioriser en beauté. Exact. Ben, merci. C'est un beau mot de la fin. Merci d'avoir passé ce temps-là avec nous. J'espère justement que ça va avoir permis aux gens de connaître ce programme-là. Puis sinon, ben, vous pouvez aller voir sur le site de l'Oasis ou sur le site de Relief aussi, là, si vous n'êtes pas dans la région de Lobinière. Ben, merci, Mélanie. C'est plaisir, Emmanuel. Bye bye. Au revoir. Vous écoutiez C'est dans ta tête, le balado de Santé mentale Québec Chaudière-Appalaches qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site internet au santémentalca.com. Bye bye, à la prochaine!